Le Salvia Hackathon, ça vient d'une rencontre entre Salvia Développement et Simplon.co grâce au Conseil général du 93. Donc mettre tout le monde autour de la table en intensif pendant 48 heures, c'est pour ça que ça s'appelle un hackathon, donc un marathon de la programmation, afin de sortir en 2 jours des services testables, des prototypes. Donc c'est une compétition, c'est un challenge, dans une ambiance conviviale quand même. Donc il faut que les gens s'amusent, il faut que les gens aient un petit peu la pression quand même, parce qu'en 48 heures, il faut vraiment se dépêcher et bien s'organiser pour sortir quelque chose. Et en gros, il y a eu une première phase donc, où les experts de l'habitat social nous ont soumis leurs problèmes, nous ont donné des informations. Une deuxième phase de brainstorming et de créativité, notamment pour trier les projets et voir lesquels étaient ceux qui pouvaient avoir le plus de valeur. Puis une phase de réalisation, de production pendant 1 jour et demi. Et là, pour le coup, sur la dernière demi-journée, c'était le dernier coup de rush, le dernier coup de stress. Il y avait aussi la préparation des présentations, parce qu'il faut aussi mettre en valeur son projet. Il y a même eu des nuits blanches, il y a des gens qui sont restés dormir dans les canapés parce qu'ils sentaient qu'ils n'auraient pas fini sinon. Mais il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait des pizzas, il y avait du Red Bull et plein d'autres bonnes choses. Donc voilà, là on a quand même des projets très concrets qui sont sortis, qui sont plutôt aboutis. Et ça va être difficile de départager, mais d'ailleurs c'est le moment d'aller départager. Parce qu'on va voir qui va gagner le premier prix. Donc je vais rejoindre le jury et je vous dis à tout à l'heure. Les bailleurs sociaux sont sollicités tous les jours par de nombreuses demandes concernant les désordres qui sont relatés au niveau du quartier ou au niveau de l'habitat. Et donc notre problématique est d'aider les bailleurs sociaux dans la qualification des demandes et dans l'augmentation de la rapidité du traitement de la demande et de router la demande vers les bons services compétents. Donc l'intérêt pour nous a été de mettre en avant l'échange d'informations entre un locataire et son bailleur via le gardien qui, pour le bailleur, semble être essentiel dans ce processus. Il va pouvoir valider ou non un signalement qui aura été effectué par un locataire et le transmettre à son bailleur qui va pouvoir le traiter de manière efficace et optimale. Aujourd'hui, il n'existe pas d'outils permettant aux locataires de remonter directement l'information des dégradations à leurs bailleurs sociaux. Mon Super Quartier, qu'est-ce que c'est ? C'est une application qui va leur permettre de remonter cette information directement au bailleur social à travers une interface utile, pratique et ludique. Alors B&Co est une solution qui place le locataire au centre du système d'information. C'est une plateforme modulaire qui permet un suivi concret et précis des demandes, de leur émission à leur résolution. L'objectif premier est la satisfaction client. Déjà, la quantité de travail, moi, m'impressionne beaucoup. Ensuite, les approches ont permis d'apporter un résultat assez tangible. Je disais lors de la délibération qu'avec ces 4 projets-là, on aurait réussi à déployer quelque chose et on aurait réussi en tout cas à couvrir un besoin chez un bailleur ou sur une partie de notre patrimoine ou une partie de nos clients. Donc ça, c'est vraiment du point de vue du résultat le point à noter. On a là 4 projets vraiment sur lesquels on serait capable de se positionner en tant que client déjà. On a presque assisté aux soutenances d'un dialogue compétitif ou d'une procédure d'appel d'offres. Donc le jury vient de se réunir et dans quelques minutes, nous devrions savoir quel est le projet retenu. Et donc notre premier prix, c'est l'équipe Best Citizen. Donc j'aimerais bien qu'ils nous rejoignent. Là, une dernière seconde, juste avant le top de la fin, on était encore en train d'ajouter un truc qui, je pense, a peut-être un petit peu joué dans la décision finale. Et c'est le genre de risque qu'il faut prendre aussi dans les métiers qu'on fait pour pouvoir assurer telle ou telle fonctionnalité, pour répondre à tel ou tel besoin. Enfin, d'un point de vue marketing, ça semblait important de prendre ce risque-là pour montrer qu'on avait pris en compte ce besoin. Globalement, je pense qu'on a tous un peu travaillé entre guillemets sous la pression, dans un aspect un peu compétitif, et du coup ça nous a motivés, ça nous a poussé à nous dépasser. Je pense que moi personnellement c'est ça qui me plaît un peu dans les challenges, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a réussi à faire quelque chose d'aussi efficace, quoi. Sincèrement, pour moi c'est la première fois que je participe à ce l'expérience. J'avais des doutes au début sur la capacité de pouvoir réaliser quelque chose dans un temps si précis. Très peu de temps, et donc je trouve que l'organisation
a été tel que ça a pu être possible. Je pense que c'est à renouveler en tout cas ce type d'organisation et avec les personnes qui ont participé pour faire que ça soit possible.